dernier, j'étais en prière à savoir quel serait le sujet de la dernière étude biblique. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je dois former les gagnants et les vainqueurs de l'année 2016. Je pensais être à la bonne adresse. Le Saint-Esprit m'a dit de former, d'équiper, de faire une impartition les gagnants de l'année 2016, les vainqueurs de l'année 2016, les conquérants de l'année 2016. Avant même que je relâche l'enseignement ce soir, j'aimerais savoir quels sont ceux qui déclarent que 2016 sera une année atypique dans ma vie, sera une année totalement différente, sera une année où je verrai la gloire de Dieu à un autre niveau. Je verrai la puissance de Dieu à un autre niveau. Je verrai la percée à un autre niveau. Laisse-moi me faire un sondage parce que je crois que le Seigneur m'a envoyé pour 5 personnes ce soir. Quelles sont ces 5 personnes qui disent 2016, c'est mon année, je serai plus que... Yes, 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 yes. Si tu acclames, acclame. Si tu acclames, acclame. Ce n'est pas une simple acclamation, c'est une acclamation prophétique. Où tu déclares que 2016 ne ressemblera pas à 2015. 2016, c'est une année pour moi de bonnes nouvelles. 2016, je suis prêt à combattre. 2016, je suis prêt à livrer ma bataille. Et 2016, il y a un bébé spirituellement qui ne sera pas avorté. Quel que soit le niveau de la douleur, 2016, j'accouche. Déclare, ce sera pour moi une année de bonnes nouvelles. Amen. J'aimerais intituler la dernière étude biblique de l'année les 10 actions des vainqueurs. Les 10 actions des vainqueurs. Répétons cela ensemble. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, ce sont 10 actions que tu devras accomplir en 2016. Ce sont 10 actions que tu devras accomplir en 2016. Il y en a plein que j'aurais pu énumérer, mais j'aimerais me résumer à celles qui sont essentielles et je veux croire que le Saint-Esprit bénira ses enfants ce soir. Premièrement, la première chose que j'aimerais qu'on fasse, levez vos Bibles, n'importe quelle, vos tablettes, vos cellulaires, levez-les bien haut. Vous n'aurez pas mal au bras, inquiétez-vous pas. Regarde la personne à côté de toi. Si elle n'a pas de Bible, pendant au moins 10 secondes, fais en sorte qu'elle se sente mal. Tu ne peux pas aller à la guerre sans ton arme. Déclare la parole de l'Éternel est ma boussole. Seigneur, je me livre entre tes mains. Guide-moi, enseigne-moi, illumine-moi. Dans le nom de Jésus, je refuse l'ignorance spirituelle. Éternel, éclaire-moi, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jamais plus je marcherai dans la noirceur. Parle, Seigneur, tes enfants écoutent. Amen. 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 La première action des vainqueurs, la première action des vainqueurs, et j'aimerais réitérer pour ceux qui vont nous suivre par le moyen de l'Internet, qui visionneront cette étude biblique. Je déclare dans le nom de Jésus
que 2016 sera pour toi une année de victoire si tu te disciplines pour marcher selon les principes divins. Et il y a 10 actions que font les vainqueurs. Premièrement, ils consultent l'Éternel en toutes choses. Ils consultent l'Éternel en toutes choses. Répétons cela. Ils consultent l'Éternel en toutes choses. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui avant de poser une action, avant de faire le premier geste, consulte l'Éternel. Psaume 16, versets 7 à 8. Supportons cela par le psaume 16, versets 7 à 8. Psaume 16, verset 7 à 8 nous dit: Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Trop souvent, frères et sœurs, notre premier réflexe lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons une vision, lorsque nous avons quelque chose que nous aimerions emmener à la réalité, notre premier réflexe est d'appeler un meilleur ami. Et si cette personne qui a une proximité avec moi me dit fonce, j'y vais. Trop souvent, nous allons consulter nos parents, nous allons consulter une personne dite fiable. Répète avec moi, le premier réflexe doit être celui de la prière. 2016, si tu veux réussir, consulte l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Je ne veux pas savoir s'il plaît à ma chair, consulte l'Éternel. Malgré que c'est l'emploi qui semble être ton emploi, consulte l'Éternel. Avant d'acheter ou t'embarquer dans cette voiture, ce crédit, consulte l'Éternel. Avant de choisir ta salle de réception, consulte l'Éternel. Avant de choisir ton programme d'études, consulte l'Éternel. Répète avec moi, consulte l'Éternel. L'Éternel n'est pas une option de réparation. Il doit être consulté premièrement. Très souvent, nous allons à lui dans un but de réparation, tandis que nous devrions aller vers lui dans un but de direction. Je reprends. Il y aura moins de réparation si nous nous abandonnons à celui qui donne la bonne direction. Merci Saint-Esprit. Il y aura moins de réparation si nous nous abandonnons à celui qui donne la vraie direction. Laissez-moi vous donner ça encore. Il y aura moins de réparation si nous nous abandonnons à celui qui donne la bonne direction. Lorsque je consulte l'Éternel, je ne peux pas faire fausse route. Lorsque je consulte l'Éternel, ça peut prendre du temps, mais il me donne le bon chemin. Une fois de plus, répétons ensemble, consulte l'Éternel en toutes choses. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Plusieurs d'entre vous, 2015 a été une année de frustration parce que vous vous êtes confié à l'homme, vous avez consulté les hommes, mais vous n'avez pas pris la discipline premièrement de consulter Dieu. Toujours dans la première partie, premièrement, les vainqueurs consultent l'Éternel en toutes choses. Ils prient quel que soit le lieu. Ils prient quel que soit le lieu. Parce que trop souvent, équipe de louange, le problème c'est que nous disons, je n'ai pas le temps de consulter l'Éternel. Je suis au travail, je suis à l'école. Je suis au restaurant avec ma copine, je suis au restaurant avec mon copain, je suis dans une réunion, c'est le temps de mon sommeil. Il consulte l'Éternel, quel que soit le lieu. Homme de Dieu prépare 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Quel que soit le lieu, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, vous avez déjà eu des conversations illégales avec votre copain dans des heures où vous n'étiez pas supposé lever la main, pendant que le patron ne regardait pas. Certains d'entre vous, ça vous est déjà arrivé pendant que vous avez un appel au service à la clientèle, vous faites un appel par-dessus l'appel pendant que le client attend. Ok, je vais dire amen pour ma propre tête. Il y a 8 ans de ça, j'ai fait ça parce que Bill tourmentait mes pensées. Je venais de la rencontrer. J'ai dit, client, tu attends, je dois parler à cette jeune dame. Frères et sœurs, lorsqu'on aime, on ne trouve pas d'excuses.
On est là ensemble. Lorsqu'on aime, on ne trouve pas d'excuses. Quel que soit le niveau d'occupation, les vainqueurs brillent, quel que soit le lieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8 nous dit: je veux donc que les hommes brillent en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Répétons ensemble: en tout lieu. Répétons ensemble: en tout lieu. Prier en tout lieu, cela ne signifie pas que tu vas commencer à trembler ton emploi, commencer à trembler la toilette à l'école et descendre la Shekinah de Dieu. Non, ça veut dire que quelqu'un peut t'entendre soupirer au travail. Et pourtant tu es en prière. Tu te retires pendant ton heure de lunch, tu as mangé, à la place de blaguer comme à chaque midi, mais tu prends 10 minutes et tu vas en prière, tu consultes Dieu. Certaines fois, tu commences à marcher, tu te mets à chanter, c'est une prière également. Mais les vainqueurs ne trouvent pas d'excuses car leur destinée, leur plan, leur percée, leur programme, leur aspiration dépendent de Dieu. Supportons ça encore par Psaume 25, verset 4. Ce soir. Le Psaume 25, le verset 4 nous dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Le vainqueur ne veut pas avancer sans Dieu, ne veut pas s'embarquer sans Dieu. Le vainqueur accepte seulement les pleurs qui font partie de sa destinée. Laissez-moi vous redonner ça. Le vainqueur accepte seulement les pleurs et les péripéties qui font partie de sa destinée. Je reprends. Ça va m'arriver d'être blessé. Mais je préfère être blessé par la femme de ma vie et me réconcilier que d'être blessé par une n'importe qui n'était jamais supposé être dans ma destinée. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi. Le vainqueur dit: Seigneur, voici la voie que j'aimerais prendre, et même si cela devrait écraser mon esprit jubilatoire, enseigne-moi la voie. Enseigne-moi la voie. Même si je devrais perdre tous mes amis, enseigne-moi la voie. Même si je dois pleurer sur le chemin, enseigne-moi la voie. Même si je dois être ridiculisé, enseigne-moi la voie. Homme de Dieu, allons à Proverbe chapitre 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Toujours dans la première partie: il consulte l'Éternel en toutes choses. Il prie quel que soit le lieu. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je reprends. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Quels sont ceux qui ont des projets pour 2016? Quels sont ceux qui ont des projets pour 2016? Quels sont ceux qui ont des projets? J'aimerais te dire une chose qui va sembler te choquer un peu. Soustrais légèrement sur tes heures de planification et ajoute des heures de consécration. Soustrais légèrement sur tes heures de planification et ajoute des heures de consécration. Pasteur, ici que dis-tu? La prière me permettra de faire avec un niveau d'énergie supérieur à ce que j'ai essayé de faire avec une force naturelle. La prière va amplifier mes efforts. La prière va amplifier mes démarches. La prière va me connecter avec des grands que j'essayais de me connecter par ma propre force depuis des années. Je reprends. La prière va faire en sorte que cette personne prenne mon appel alors que j'ai essayé de passer par son ami ou par mon contact depuis des années. Répète avec moi: la prière crée un raccourci. Regarde la personne à côté de toi, dis: la prière crée un raccourci. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Laisse-moi te parler quelques instants. Un temps passé dans la prière n'est jamais perdu. Je reprends. Je vois la gloire de Dieu tomber dimanche après dimanche, lundi après lundi, et ce sont des heures passées dans la prière à l'heure de puissance HP. Très souvent, nous avons la mauvaise attitude lorsqu'il s'agit de la prière parce que nous disons: c'est l'affaire des grands-pères, c'est l'affaire des grands-mères, il n'y a pas de musicien, tout le monde est couché, tout le monde est à genoux. Si tu savais ce qu'un temps de prière à t'humilier devant Dieu pouvait débloquer comme verset. Recommande ton sort à Dieu et tes projets réussiront.
Il consulte l'Éternel en toutes choses. Il prie quel que soit le lieu. Quelle est la deuxième action des vainqueurs? Ils passent du temps seul avec Dieu. Ils ont un haut niveau de soif spirituelle. Je reprends. Ils passent du temps seul avec Dieu. Ils ont un haut niveau de soif spirituelle. Je reprends. Ils passent du temps seul avec Dieu. Ils ont un haut niveau de soif spirituelle. Déclare avec moi, j'ai soif de toi, Seigneur. S'il vous plaît, vous qui êtes en première rangée, qui me regardez, ils ont un haut niveau de soif spirituelle. Ils ont un haut niveau de soif spirituelle. Psaume 63, versets 2 à 3. Psaume 63, versets 2 à 3. Psaume 63, verset 2 à 3 nous dit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps a soupir après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je reprends. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ceux qui passent du temps seuls avec Dieu sont directement dans une réunion efficace. Je reprends. Ceux qui passent du temps seuls avec Dieu sont dans la réunion la plus efficace. Je reprends. Je déclare qu'en 2016, au nom de Jésus, tes temps de prière seront des temps de stratégie. Je reprends. Je déclare dans le nom de Jésus qu'en 2016, tes temps de prière seront des temps de stratégie. Ça veut dire quoi? Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Je déclare qu'en 2016, lorsque tu seras dans un temps de prière avec Dieu, il va te dire, fais telle chose comme ça, va à gauche, va à droite, tu verras un tel, ne lui parle pas, tu verras une telle, c'est la personne que je t'ai envoyée. Je déclare dans le nom de Jésus que ta relation avec Dieu en 2016 sera extrêmement tangible. Tu pourras le voir, tu pourras le toucher, non pas au point de vue charnel, mais au point de vue spirituel. Ce ne sera plus quelque chose de flou, parce que ton niveau de soif va attirer un niveau de révélation que tu n'as jamais expérimenté avant. Regarde la personne à côté de toi. Depuis 2016, Dieu veut se révéler à toi. Très souvent, Dieu veut parler, mais nous n'avons pas soif. Dieu veut toucher, mais nous n'avons pas soif. Dieu veut guérir, mais nous n'avons pas soif. Dieu veut libérer, mais nous n'avons pas soif. Tu penses avoir un ministère qui est béni? Non. Commence à avoir soif de Dieu. Tu vas voir que c'était seulement la pointe du iceberg. Laisse-moi te dire une chose. Celui qui a soif de Dieu, lorsque Dieu se laisse trouver, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Dieu se laisse trouver, ta coupe déborde. Lorsque Dieu se laisse trouver, il passe du temps seul avec Dieu. Les vainqueurs comprennent qu'un temps passé au CUM, c'est bien, mais je dois quand même trouver un temps seul à seul avec Dieu. Tu as besoin de cette pièce chez toi qui devient un sanctuaire de prière. Cette pièce chez toi qui n'a pas de télé. Cette pièce chez toi qui n'a pas d'ordinateur. Cette pièce chez toi où le cellulaire ne rentre pas. Cette pièce où tu peux te mettre à genoux et ça devient ta chambre haute avec Dieu. Tu as besoin de ce lieu qui est un lieu de prière. 2016, laisse-moi te dire une chose. Oui, tu es occupé, c'est bien, mais tu ne peux pas être plus occupé que Dieu. Apprends à te retirer pour chercher sa face. Apprends à te retirer pour lui
lui parler, apprends à te retirer pour dire, de la même manière que tu ne peux pas faire une seule journée sans parler à Boubou, tu dois avoir un niveau de soif pour dire, Seigneur, aujourd'hui nous sommes parlé 1 heure, ce n'est pas assez. Nous sommes parlé 25 minutes, ce n'est pas assez. Seigneur, en 2015, je t'ai parlé à chaque fois qu'il était minuit ou 11h45. Cette année, je commence à te parler dès midi. À chaque fois qu'il est midi, de midi à 1h, Seigneur, cette heure t'est réservée. Je ne réponds pas au téléphone, je ne parle à personne, je ferme les réseaux sociaux. Seigneur, j'ai soif de toi. Commence à impliquer Dieu dans ton horaire et tu vas voir que ta vie va changer de manière extraordinaire. La Bible dit Moïse est un ami de Dieu. Et l'Éternel s'est fait voir à Moïse. Abraham était un ami de Dieu. Il répète avec moi, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Supportons cela par Psaume 42, verset 2. Le Psaume 42, le verset 2 nous dit, comme une biche soupire après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je reprends. Comme une biche soupire après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quels sont ceux qui disent en 2016, j'ai un craving de Dieu, j'ai soif de Dieu. Je ne peux pas fonctionner en 2016 sans la parole, je ne peux pas fonctionner. N'avez-vous jamais été dans une dimension où vous adorez, l'adoration est tellement bonne, vous auriez espéré que demain matin, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de cours, N'avez-vous jamais été dans une dimension où vous dites, Seigneur, s'il te plaît, n'arrête pas ce moment. 2016, j'ai soif de Dieu. Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. La première action des vainqueurs, répète avec moi, ils consultent l'Éternel en toutes choses. Ils prient quel que soit le lieu. Ils passent du temps seul avec Dieu. Ils ont un haut niveau de soif spirituelle. Quelle est la troisième attitude ou la troisième action des vainqueurs? Ils s'engagent à payer leur dîme, qui dans notre dispensation est un devoir moral. Dans l'Ancien Testament, c'est un devoir légal. Dans le Nouveau Testament, c'est un devoir moral. Ils s'engagent à payer leur dîme. Luc 11, verset 42. Luc 11, verset 42. Luc 11, 42 nous dit, malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice de l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Suivez bien. Pourquoi j'ai pris ce texte-là, non pas pour prendre le pharisien l'exemple, mais pour vous montrer à tous ceux qui pensent qu'au Nouveau Testament, la dîme a disparu. Je reprends. La dîme n'a pas disparu, mais comme nous ne sommes plus sous la loi, tu le fais par révélation. Tu dois aimer, tu dois tendre la main à celui qui est nécessiteux sans omettre les autres choses. Maintenant, suivez bien. Quelqu'un me demandera de résumer la dîme en quelques instants. Laisse-moi te le résumer selon la définition du pasteur ici. La dîme est une invitation que j'envoie à Dieu pour pénétrer ma situation. Je peux comprendre que le amen est faible, je peux comprendre que la question de dîme crée un malaise, mais en 2016, si tu veux réellement être béni, je donne avec un esprit de joie, je donne avec un esprit de largesse, je donne avec empressement, je donne en sachant que je veux faire avancer les choses de Dieu, et quiconque prend soin de la maison de Dieu, Dieu prendra soin de lui. Je parle à quelqu'un encore, tu as longtemps économisé pour ta maison, tu n'arrives pas à l'acheter, c'est le temps d'inviter l'Éternel dans ta situation. Tu as longtemps économisé pour ton véhicule, tu n'arrives pas à l'acheter, invite
invite l'Éternel. Regarde la personne à côté de toi. Tu lui invites l'Éternel dans ta situation. Invite l'Éternel dans ta situation. C'est pour cette raison, à chaque fois qu'il s'agit de payer sa dîme et de payer ses offrandes, il est important de donner une direction à sa semence. Répétons ensemble, une direction à ma semence. Si je plante en terre pour des figues, je ne m'attends pas à voir des oranges ou je ne m'attends pas à voir des pommes. Si j'investis en Dieu pour une maison et je donne à l'Éternel, je donne à ma semence une direction, l'Éternel honore ma foi. Et je reprends. Il y a certains d'entre vous, votre emploi est en récession, mais parce que l'Éternel respire ta dîme, ils mettent à pied certaines personnes qui ont plus d'ancienneté que vous et vous êtes encore là. Parce que, et je reprends, une personne qui n'est pas prête à semer ne peut pas s'attendre à moissonner. Cesse d'attendre une moisson là où tu n'as pas semé. Je reprends. Certains d'entre vous, vous priez pour la maison, vous priez pour la percée financière. L'Éternel dit, je n'ai jamais reçu d'invitation. Mais Seigneur, je t'ai loué. Adoration incomplète. J'ai adoré. Adoration incomplète. J'ai acclamé. Adoration incomplète. J'ai donné 5 $, Seigneur, j'ai donné 10 $. Adoration incomplète. Et l'Éternel te dit, tu es présent mais absent. Je vais devoir prêcher ce message dans cette maison une fois. Présent mais absent. Présent mais absent, les vainqueurs s'engagent à ne pas voler l'Éternel. Si tu ne réagis pas dans les 5 prochaines secondes, Amen. Amen. Tu es suspect dans ce lieu, tu es suspect dans ce lieu, tu retardes la vision. Je dis, les vainqueurs ne volent pas l'Éternel. Malachie chapitre 3, verset 8. Malachie chapitre 3, verset 8. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, tu veux être béni. Tu veux être béni. Apprends à semer dans un esprit de joie. Malachie 3, verset 8 nous dit, un homme trompé dans les dîmes et les offrandes. Je reprends, un homme trompé de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut reprendre? Ok, on va reprendre ensemble, comme ça ils vont bien lire. 3 et 4. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous voyez, nous venons de sortir dans une période de Boxing Day, des grands spéciaux dans tous les magasins, si vraiment spéciaux il y a lieu. Mais certains d'entre vous, sans conscience, vous avez dépensé la dîme de l'Éternel et vous vous attendez à une percée. Écoutez bien, avant même de faire ton budget, avant même d'avoir ta petite enveloppe et ton stylo, tu commences à vérifier toutes les heures, tous les jours pour voir si le patron n'a pas oublié 10 $. Et puis maintenant tu dis 100 $ Hydro-Québec, 100 $ Fido, 75 $, ma nouvelle coiffure, 200 $, mon essence, tel montant, ça c'est pour moi, mon épicerie. Et puis après tu dis, oups, il ne reste plus rien pour l'Éternel. La révélation, c'est de ne pas regarder ma situation et enlever premièrement mon invitation et faire mon budget sur le reste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quel que soit le niveau de tes factures, ne fais pas de plan sur ce qui appartient à Dieu. Laissez-moi reprendre et j'espère trouver la bonne section. Quel que soit le niveau de ta situation, ton niveau d'endettement, la révélation demande que tu retires premièrement l'invitation de Dieu. Voilà la section. Je retire premièrement mon invitation. Écoutez bien. La veuve de Sarepta, laissez-moi reprendre ce texte-là qui est extrêmement clair, explicite. Si la veuve de Sarepta avait regardé sa situation, elle ne se serait jamais positionnée pour une percée financière dans un temps de récession.
Je reprends. Elle déclare sa situation à l'homme de Dieu. Prophète, tu me demandes de te nourrir, mais il reste un peu de farine, un peu d'huile pour mon fils et moi, suite de quoi nous mourrons. La réaction logique serait de dire, oh, femme de Dieu, je comprends, mais j'essaierai de trouver une autre maison où je serai nourri, je comprends que tu n'as pas, je vois ta situation. Il dit, c'est bien, donne-moi premièrement. L'Éternel te dit, je suis au courant à quel point Fido te harcèle, Tellus te harcèle. Je suis au courant à quel point pendant ce temps des fêtes, tu as dépassé ton forfait. L'Éternel te dit, je suis au courant que cette greffe n'était pas dans l'agenda, mais le party de Noël, tout le monde venait et allait sur son 10, 30 et tu n'avais pas le choix. L'Éternel dit, je suis au courant. Je suis au courant que tu devais avoir un costume pour cette fête-là. Je suis au courant que tu devais acheter des cadeaux de Noël, sinon tu es le seul qui arrive de cet anniversaire sans cadeau. Je suis au courant, mais donne-moi quand même ce qui m'est dû. Aïe, aïe, aïe. Nous nous faisons belles avec la dîme de l'Éternel. Nous nous faisons beaux avec la dîme de l'Éternel. Nous nous maquillons avec la dîme de l'Éternel. Nous faisons des excès avec la dîme de l'Éternel et nous nous attendons à des résultats. Laissez-moi bouger, je sens qu'une habitation arrive. Comment ose-t-il parler de ma coiffure? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit premièrement, enlève ce qui appartient à l'Éternel, envoie-lui son invitation. Il va alléger ta situation. Il refuse de voler Dieu. Déclare avec moi, je refuse de voler l'Éternel. Non, vous tous qui avez des emplois, déclarez, je refuse de voler l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose et je bouge, je vous promets, je bouge. L'Éternel peut le faire sans toi, mais ne veut pas le faire sans toi pour ta bénédiction. L'Éternel peut le faire et va le faire sans toi. Mais c'est pour toi un privilège, parce que lorsque l'Éternel dit donne ta dîme, l'Éternel est ultra riche, sa vie ne va pas changer par ta dîme. C'est une occasion pour toi de semer dans une terre qui s'est déjà prouvée et espérer un retour. Premièrement, il consulte l'Éternel en toutes choses. Il prie quel que soit le lieu. Deuxièmement, ils passent du temps seuls avec Dieu. Ils ont soif de Dieu. Troisièmement, ils s'engagent à payer leur dîme qui est un devoir moral. Ils refusent de voler Dieu. Quelle est la quatrième action? Ils travaillent avec ardeur. Ils maximisent leur saison. Ils travaillent avec ardeur, ils maximisent leur saison. Je reprends. Ils travaillent avec ardeur, ils maximisent leur saison. Pouvons-nous répéter cela ensemble? Ils travaillent avec ardeur, ils maximisent leur saison. Comment? Ils travaillent avec ardeur, ils maximisent leur saison. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 11 à 12. Seigneur, je ta parole. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 11 à 12. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans ce lieu? 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 11 à 12 nous dit: nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Frères et sœurs, Dieu ne bénira jamais sans que tu fasses ton effort. Laissez-moi reprendre. Plusieurs personnes, vous brillez pour des réalisations. L'Éternel dit, ta prière ne se changera jamais en témoignage parce que tu n'honores pas le principe de travailler. Il n'y a personne qui va recevoir dans sa boîte aux lettres un chèque qui vient du ciel. Tu dois travailler. Il n'y a personne qui recevra dans sa boîte aux lettres je ne veux pas savoir ce que disent certains télévangélistes. J'ai été à la poste. Croyez-moi, frères et sœurs, j'ai reçu un chèque de 25 000 $. D'où vient-il? Je ne sais pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a personne qui va recevoir une imposition des mains demain matin et après tomber comme un cadavre. Lorsque tu te relèves, tu es millionnaire. Mon travail.
Le problème, c'est que le discours de la foi a rendu plusieurs des rêveurs paresseux. Surtout les pentecôtistes extrêmement zélés, certains d'entre eux. Tout est sur le dos du Saint-Esprit. Dieu le fera. Ma maison, Dieu le fera. Mon diplôme, Dieu le fera. Ma voiture, Dieu le fera. Tu attends après Dieu, tu attends après toi. Certaines fois, et je crois l'avoir dit du haut de cette chair, et même dans l'ancien bâtiment, la foi n'annule pas la responsabilité de l'homme. Il y a des prières qui ne sont pas des sujets de prière. Arrête de prier certaines fois et élève-toi. Ne prie pas Seigneur, Seigneur, je prie pour l'emploi. Je prie pour l'emploi de mes rêves. Je prie Seigneur, non. Il faut que cet emploi soit $30, sinon je ne travaille pas s'il n'est pas $30. Commence par 15. L'Éternel verra ta fidélité dans le $15 de l'heure. Va te donner $20 de l'heure. Va te donner $25 de l'heure. Va te donner $30 de l'heure. Lorsque tu es dans le besoin, il n'y a pas de sous-métier. Certains d'entre vous, vous êtes trop bien. Ma prophétie me dit que je serai PDG. Mais la prophétie et mon temps actuel, ton pouce est gonflé tellement tu as l'onction du PlayStation. Tu n'as pas honte? Dans ta liste de Noël, tu as demandé Mario. 25 ans. Tu demandes Crash Bandicoot. Tu n'as pas honte. Frères et sœurs, entre la prophétie et ma saison actuelle, c'est travailler avec ardeur. Tous n'auront pas un ministère qui sera grand demain matin ou qui sera prospère à un tel point que vous pouvez être à temps plein au ministère. Certaines personnes vont devoir commencer par te trouver un emploi et mettre des heures dans le ministère, trouver un emploi, mais arrête de déposer tout sur le dos de la foi. Tu risques de finir avec une méga frustration parce que le principe de travailler avec la sueur de son front vient de Dieu. Jésus était charpentier. Paul faisait des tentes. Mais très souvent, nous sommes trop zélés et notre niveau d'ardeur n'est pas au niveau de notre zèle. Tu dois travailler pour mériter la prophétie. Je reprends. Tu dois travailler pour mériter. Oui, l'Éternel t'a dit tu seras un grand acteur. Entre-temps, il y a un Tim Horton qui cherche. Répète avec moi, ils travaillent et maximisent leur saison. Proverbe 10, verset 5. Verset 5. Proverbe 10, verset 5 nous dit: celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Je reprends. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Laissez-moi reprendre. Il y a certaines personnes, lorsque je regarde le confort de votre lit, Dieu est bon, tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. L'Éternel devrait passer une loi, le sommeil appartient aux travailleurs. Le sommeil appartient à ceux. Se reposer, c'est après l'avoir mérité. Je reprends. Se reposer, c'est après l'avoir mérité. Certains d'entre vous, vous êtes toujours couchés, vous attendez l'action de Dieu. Tu ne mérites pas le sommeil. Après avoir travaillé, cela nous est raconté dans la création. Jésus créa l'homme, créa tout, créa les poissons, créa la végétation, créa la beauté du firmament. Après avoir créé le couronnement de la création, à savoir l'homme, la Bible nous dit Dieu se reposa. Le repos est fait pour celui qui conclut un cycle de travail. Tu n'as rien accompli, mais tu as toujours besoin d'une sieste. Non, non, ta mère mérite de tirer la couverture sur toi, paresseux. 10 heures du matin, tu reçois encore ton déjeuner au lit. Tu ne fais rien de ta vie. Répète avec moi, le sommeil
doit se mériter. Suivez. Ils maximisent leur... Dieu veut t'emmener dans un niveau où tu as tellement travaillé que tu peux prendre un 3 mois off et vivre de tes économies. Vous savez pourquoi vous ne dites pas Amen? Parce que pour vous, c'est encore un miracle d'aller à New Jersey, c'est encore un miracle d'aller à Ottawa. Moi, je parle de quelqu'un qui, après avoir travaillé, va acheter son billet, pas à côté des toilettes dans l'avion, mais qui dit non, j'ai tellement travaillé que je me paye première classe. Ah, frères et sœurs, dernièrement, j'étais en mission, j'ai goûté c'était quoi première classe. Vous voyez ceux qui sont dans les rangs arrière, leurs pieds sont coincés. Moi, j'ai... Et on vient te servir. Et ce que j'aime, il y a un séparateur entre toi et les ordinaires. Le reste de la vient, et puis elle ferme le rideau, et puis il tamise la lumière, et puis on vient te donner une attention. Tout le monde reçoit leur plat dans des cartons qui ressemblent à la Michelina, c'est plutôt on vient en assiette. On te donne ton bagels, on te donne ton fromage. Il n'y a pas de couteau en plastique, des vrais couteaux. Frères et sœurs, travailler c'est bon, et lorsque Dieu récompense, ils travaillent avec ardeur, ils maximisent leur... Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait. Cinquièmement, si premièrement, ils consultent l'Éternel en toutes choses, ils prient quel que soit le lieu, ils passent deuxièmement du temps seuls avec Dieu, ils ont un haut niveau de soif spirituelle. Troisièmement, ils s'engagent à payer leur dîme qui est un devoir moral, ils refusent de voler l'Éternel. Quatrièmement, ils travaillent avec ardeur, ils maximisent leur saison. Cinquièmement, ils refusent de chercher des excuses. Ils refusent de chercher des excuses. Répétons une fois le plus, le sommeil est pour ceux qui le méritent. Reprenons, regarde la personne à côté de toi. Le sommeil est pour ceux qui le méritent, ceux qui travaillent fort. Le sommeil est pour... Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11. En 2016, si tu veux être béni, si tu veux être béni spirituellement, si tu veux être béni matériellement, si tu veux être béni dans tous les secteurs de ta vie, ne cherche pas d'excuses, retrousse tes manches et mets-toi au travail. Ne cherche pas d'excuses, fatigué ou pas, accompli. Certaines personnes parmi vous, vous avez honte parce que vous avez tellement parlé, mais rien de ce que vous avez été dit, de ce que vous avez dit a été fait. Je reprends. Vous avez honte parce que rien de ce que vous avez dit a été fait, parce que vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez rien fait. À chaque fois que tu annonces quelque chose, assure-toi que tu as retroussé tes manches. Homme de Dieu. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11 nous dit: va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arme. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Dieu veut t'emmener dans un niveau de discipline et il n'y aura plus de manquement dans ta vie. J'ai besoin d'un meilleur amen que ça. Amen. Dieu veut t'emmener dans une dimension où tu pourras... J'étais avec un frère dernièrement, l'Éternel l'a tellement béni. Il a dit, voici ce que je vais faire comme cadeau de Noël, je ne vais pas m'acheter un cadeau. Il a été au guichet, il a retiré $300. Et il a demandé que ce soit mis en coupure de $20. Et à chaque fois qu'il croisait un nécessité au centre-ville, il disait que le Seigneur Jésus te bénisse. 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 Et il en restait encore dans ses poches. Il a dit, Seigneur, cette année, c'était $300. L'an prochain, je te mets à l'épreuve pour $1000. Comment pourras-tu faire des largesses avec celui qui n'a pas, si tu es paresseux? La pauvreté
quels sont ceux qui déclarent qu'en 2016, ce ne sera pas un stress de payer ma carte de crédit, ce ne sera pas une difficulté pour moi de payer Fido? Quels sont ceux qui déclarent dans le nom de Jésus qu'en 2016, je retrousse mes manches et je travaille? Écoutez bien, mesdames, ne soyez jamais prêts avec quelqu'un qui vous raconte tous ses rêves seulement à partir d'une heure de l'après-midi, parce que le matin il dort. Je reprends. Ne sois jamais avec quelqu'un qui peut te raconter tous ses rêves et dans la réalité d'un paresseux. Quelqu'un est avec moi? Ah, tu vas te marier pour être la femme et l'homme de la maison? Quelqu'un me suit? Je sais que tu es en amour et l'amour semble être avec, mais ma chérie, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Le sommeil est pour ceux qui le méritent et qui travaillent fort. Proverbe 26, verset 13 à 16. Proverbe 26, verset 13 à 16. Est-ce que l'Église est bénie ce soir? Proverbe 26, verset 13 à 16 nous dit: le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur les gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Frères et sœurs, 2016, dans le nom de Jésus, si tu veux être un vainqueur, ne cherche pas d'excuses. Il y a une tempête, va travailler. Il y a une tempête, il y a la grève, il y a un méga trafic, va travailler. Si tu dois te réveiller plus tôt à 5h30 du matin, va quand même travailler. Si tout le monde se met à faire de la magouille, vole les heures du patron, va quand même travailler. 2016, pas d'excuses. Laissez-moi me faire un sondage. Quels sont ceux qui déclarent que 2016 c'est une année qui sera atypique pour moi? C'est une année où je serai plus que vainqueur, c'est une année de prospérité. N'essaie pas de tourner les coins ronds. N'essaie pas de chercher des excuses. Ne vole pas les heures de ton patron. Fais-le. Déclare 2016, fais-le. Déclare 2016, fais-le. Oh, c'est possible que tu dois dormir tard, mais fais cet album. C'est possible que tu dois te finir tard, mais finis ce livre. C'est possible que tu auras mal à la tête. C'est possible que tu vas perdre beaucoup d'heures de sommeil. C'est possible que tu vas avoir mal à la tête pendant certaines... Mais finis ce que tu as commencé. 2016, c'est une année anti-procrastination. Je sens la présence de Dieu. 2016, c'est une année anti-procrastination. Cesse de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cesse de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si l'Éternel remettait à demain ta délivrance, si l'Éternel remettait à demain ta guérison, si l'Éternel remettait à demain ta percée, fais-le maintenant. Imagine Dieu qui dira, Jude m'a appelé, je te répondrai demain. Fais-le maintenant. 2016, pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses. La paresse est un démon. Je reprends. Très souvent, vous pensez qu'il faut être par terre, il faut rouler, il faut crier, il faut vomir pour être possédé. Tu es possédé d'un démon de paresse. C'est drôle, hein? On trouve du temps pour tout ce qu'on veut. La même personne qui n'a pas le temps s'assoit devant son téléviseur et regarde tous les enregistrements de tout ce qu'elle a manqué dans Scandal, dans Empire, nommez-les. Et après tu te demandes pourquoi ta prophétie est restée prophétie mais n'est jamais devenue réalité. Quelqu'un dit 2016. Fais-le. Il ne cherche pas d'excuses. Romains 12, verset 11. Romains 12,
Ah oui, 2016, c'est une année où je ne cherche pas d'excuses. Je suis à l'heure à l'église. Je ne cherche pas d'excuses. Je suis à l'étude biblique. Je donne à Dieu la dîme de mon temps. Amen. Romains chapitre 12, verset 11 nous dit: soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Je reprends. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance. La partie qui m'intéresse dans cette portion d'écriture, ayez du zèle et non de la paresse. Je reprends. Ayez du zèle et non de la... Je reprends. La paresse ne vient pas de Dieu. Frères et sœurs, je refuse de m'associer à toute personne qui soit aboulique. Je n'ai pas de temps pour les personnes abouliques. N'avez-vous jamais été dans une condition où vous poussez, et vous êtes à côté d'un paresseux qui pense obtenir les mêmes résultats que vous? Non, 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 non. Je refuse 2016 de m'associer à une personne aboulique. Je m'associe à d'autres personnes qui soient, suivez bien, sixièmement, si premièrement ils consultent l'Éternel en toutes choses, et puis quel que soit le lieu. Deuxièmement, ils passent du temps seuls avec Dieu, ils ont soif de Dieu. Troisièmement, ils s'engagent à payer leur dîme qui est un devoir moral. Ils refusent de voler Dieu. Quatrièmement, ils travaillent avec ardeur, ils maximisent leur saison. Cinquièmement, ils refusent de chercher des excuses. Le sommeil est pour ceux qui le méritent et ceux qui travaillent fort. Sixièmement, ils jeûnent. Une fois de plus, les deux ensemble, je dois jeûner. Je dois jeûner. Quiconque parle de victoire, parle de percée, parle de conquête, par défaut, parle de combat spirituel. Pasteur, que dis-tu? Quiconque veut se démarquer en enfer se fera remarquer. Quiconque veut se démarquer par le comité démoniaque se fera remarquer. Laissez-moi le redire encore. Quiconque veut se démarquer par le diable et son comité et ses armées se fera remarquer. Pensez-vous sérieusement que vous allez aller vers votre mariage sans tribulation? Penses-tu sérieusement que tu vas dire à ton patron, dans une société certaines fois où le racisme existe encore, penses-tu sérieusement que tu vas dire, je veux cet emploi qui paye 75 000 $ de l'année, j'aimerais appliquer à ce poste-là, et tu penses pouvoir le dire, et même lorsqu'il te sourit, il y a un démon en arrière qui dit, je vais voir si tu vas passer. Ne sous-estime pas le diable. Je reprends. Celui qui ne jeûne pas sous-estime cet adversaire. Ne sous-estime pas le diable. Le diable est tellement puissant que la première adresse où il a emmené des problèmes, ce n'était pas chez toi, c'était dans le ciel de Dieu. Je reprends. Les églises pensent rester unies sans subir de division, alors que le diable s'est levé dans le ciel de Dieu et a dit, qui même me suivent. Il ne peut pas y avoir de victoire sans jeûne. Et je dis à quelqu'un, 2016, ton visage va peut-être diminuer parce que tu vas jeûner. Tu vas peut-être perdre un peu de poids parce que tu vas jeûner. Ésaïe 58, verset 4 à 8. Répète avec moi, il n'y aura pas de victoire sans le jeûne. Pendant que l'homme de Dieu s'apprête à lire ça, j'aimerais réitérer qu'est-ce que jeûne. Pour vous tous qui pensez que c'est fermer son cellulaire pendant une semaine, voilà mon jeûne. Ok?
Pour vous tous qui pensez que je fais un jeûne de Facebook, je fais un jeûne d'Instagram, par défaut ça vient avec si tu respectes ton jeûne. Tu penses que tu vas jeûner puis tu vas like la photo de qui en même temps? Par défaut ça vient avec. Qu'est-ce qu'un jeûne? C'est l'action de se priver de nourriture. C'est pour cette raison que ton premier repas que tu prends le matin s'appelle déjeuner, briser le jeûne. On est ensemble? C'est pour cette raison que ton premier repas que tu prends le matin s'appelle déjeuner, briser le jeûne de la nuit. Le jeûne du sommeil. Donc tu vas devoir en 2016 certaines fois regarder d'autres aller au buffet des continents et toi continuer ta route. Aïe aïe aïe. Oui, tu as tous les coupons du McDo qui vous donnent 2 trios Big Mac au prix de $10 au lieu de $20. Mais il y a quelques coupons qui devront être jetés cette année parce que tu vas jeûner. Tu dois... le jeûne prouve à Dieu mon sérieux par rapport à ma demande. Laissez-moi vous donner ça encore. Le jeûne prouve à Dieu mon sérieux par rapport à ma demande. Il y a certains d'entre vous, vous demandez très haut, mais l'Éternel n'est pas habitué à entendre votre voix. Certains d'entre vous, vous criez, vous pleurez dans la présence de Dieu. Et l'Éternel dit à chaque fois que je vois tes cris, je vois tes pleurs, je vois quand même une personne qui s'arrête à chaque restaurant, mais n'a jamais le temps pour moi. Certains d'entre vous, vous savez déjà ce que vous allez manger jeudi. Moi, il ne faut pas des Chinois. Non, certaines fois, tu dois casser la chair et je les parle de Dieu. Ésaïe chapitre 58, verset 4 à 8 nous dit: Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Mais vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jour et se coucher sur les sacs et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison gèlera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Yes, 2016, je jeûne pour ma sanctification. Je jeûne afin que l'Éternel me donne l'autorité et la puissance sur le péché. Quels sont ceux qui déclarent que 2016 c'est une année de sainteté à l'Éternel? Quels sont ceux qui le déclarent par la foi? 2016 c'est une année de sainteté à l'Éternel. Je ne jeûne pas pour ce qui est futile. Ce sont les païens qui demandent ces choses. Je ne jeûne pas pour un PS4. Je ne jeûne pas pour un Xbox. Non, je jeûne afin que Christ puisse s'élever en moi. Je jeûne afin que le moi puisse être diminué. Je jeûne afin de casser l'orgueil. Je jeûne afin de casser la rancune. Je jeûne pour cette personne que j'ai toujours invitée à l'église qui ne veut pas venir. Je jeûne pour son âme. Je jeûne afin que l'Éternel puisse installer en moi les fruits de l'esprit. Je jeûne afin que je puisse m'abandonner au programme du Saint-Esprit. Quelqu'un dit jeûne bien. Suivez bien. Septièmement, les vainqueurs. La septième action du vainqueur. Ils discernent avant de se lier d'amitié. Ils ont peu d'amis, mais des vrais amis. Seigneur, j'aime ta parole. Ils discernent avant de se lier d'amitié. Ils ont peu d'amis, mais des vrais amis. Pouvons-nous répéter ça ensemble? Ils discernent avant de se lier d'amitié. Ils ont peu d'amis, mais des... Proverbe 18, verset 24. C'est l'une des raisons pourquoi tu n'arrives pas à jeûner.
Parce que certaines fois, tu veux tellement jeûner, mais les 6 personnes qui sont avec toi t'invitent toujours au resto. Vous n'avez jamais un temps de consécration ensemble, mais toujours un temps de blague. C'est pour ça que ta bouche est rapide à être utilisée par Satan pour critiquer. Tu as des mauvais amis. Tu ne dis pas Amen? Tu ne dis pas Amen? Homme de Dieu. Proverbe 18, 24 nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Je reprends, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis est toujours dans Yoti. Yoti pas dit te dit. Celui qui a beaucoup d'amis, les apôtres, il a tellement d'amis, il ne se souvient plus qu'est-ce qu'il a dit à qui. C'est vrai. Non, je n'ai pas dit ça, Stacy. C'est Emeline qui a dit ça. Mais non, c'est Julie. Celui qui a beaucoup d'amis est confus. Parce que tu as trop de personnes à qui tu parles et moins le temps pour parler à Dieu. C'est pour cette raison que ton rêve reste un rêve, parce que tu as trop d'amis. Oh, laissez-moi vous le redonner, c'est une parole qui peut-être est importante pour votre destinée. C'est pour cette raison que ton rêve reste un rêve, parce que tu as trop d'amis. Ah, frères et sœurs, avoir un copain, avoir une copine, c'est toute une production, voire avoir une équipe d'amis. Ah, c'est toute une production. Emmener Bin au restaurant, emmener Bin au cinéma, trouver un temps pour magasiner avec Bin, trouver un temps pour prier avec Bin, trouver un temps pour jouer avec les enfants avec Bin, trouver un temps pour faire le marché avec Bin, trouver... Elle ne veut pas savoir que tu es fatigué. Elle n'a pas marié un pasteur, elle a marié un mari, un époux. Et vous pensez maintenant que j'ai le temps de m'asseoir avec n'importe quel rentendant par défaut de critique dans ton absence. Oh Seigneur, je ta parole. 2016, tu veux voir tes rêves se réaliser? Commence à mettre sur un tableau le nom de tous ces soi-disant amis et commence à prier pour chacun d'entre eux. Seigneur, as-tu envoyé pour qui? Seigneur, as-tu envoyé pour qui ça? Seigneur, as-tu envoyé Yoti? Seigneur, as-tu envoyé ce rentemplant? Seigneur, as-tu envoyé ce cocobé? Seigneur, as-tu envoyé ce crétin? Seigneur, commence à les mettre sur un tableau depuis qu'ils ne t'approchent pas de Dieu. Bye bye. Bye bye. On a essayé de prier ensemble, ça fait 3 mois, ça ne fonctionne jamais. Bye bye. À chaque fois que tu viens, c'est pour assassiner le frère ou la soeur par talent criminel. Bye bye. En 2016, je comprends que mon amitié est trop précieuse, je ne la donne pas à n'importe qui. Le diable est un menteur. Trouve-toi un autre ami, mais je n'ai pas besoin de lui. Ils discernent avant de se lier d'amitié. Ils ont peu d'amis, mais des vrais amis. 2 Samuel 1, verset 26. 2 Samuel 1, verset 26. Cette phrase-là m'interpelle beaucoup parce qu'à chaque jour, Olivia, quand je lui fais la leçon, sa phrase c'est toujours « Papa, est-ce que tu es mon ami ?» Je devais le dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Fais semblant que c'était collé à l'enseignement parce que là j'ai très honte. 2 Samuel chapitre 1er, le verset 26 nous dit « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. » Attention, laissez-moi mettre ça en contexte pour que le diable ne vienne pas installer dans votre esprit une mauvaise théologie. Il a trouvé en Jonathan un niveau d'amitié tellement sincère qu'il n'a pas su trouver en une épouse. On est là ensemble? Écoutez bien, vous devez vraiment être amis lorsque le prince légitime accepte que tu sois roi. On est là ensemble? Lorsque le prince légitime
celui qui a le droit d'être le successeur à la couronne, le monarque choisi biologiquement, accepte de dire je reconnais que je suis choisi par lignée, je reconnais que tu es choisi par destinée, quel que soit ce que ton père essaiera contre moi, je serai là pour t'avertir et te défendre. Quel niveau d'amitié? Et toi, tu es un ami, lorsque tu as des problèmes, il ne répond pas. Lorsque tu es en difficulté, il ne répond pas. Lorsqu'il sait que tes affaires ne vont pas bien et que vous avez toujours un rendez-vous le mardi pour aller au PFK, il ne répond pas, il n'est pas prêt à investir même 10 $ pour toi. Dieu t'appelle à avoir des vrais amis. Répète avec moi, des vrais amis. Un ami qui prie avec toi. Un ami qui jeûne avec toi, un ami qui rit avec toi, un ami qui pleure avec toi, un ami qui refuse de voir le diable s'initier. Non, notre amitié ne se base pas sur les valeurs de l'hypocrisie, notre amitié ne se base pas sur les valeurs de la jalousie, notre amitié ne se base pas sur les valeurs du commérage, notre amitié se base sur les valeurs où Jésus est toujours honoré. Huitièmement, ils se tiennent, les vainqueurs se tiennent loin des personnes sans aspiration. Et celle-là, j'espère qu'elle va entrer dans ton esprit. Ils se tiennent loin des personnes sans aspiration. Proverbe 23, verset 9. Proverbe 23, verset 9. Proverbe 23, le verset 9 nous dit: ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de ton discours. Je reprends. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de ton discours. Savez-vous que si vous ne faites pas attention par vos associations, l'esprit de médiocrité peut devenir contagieux? Est-ce qu'on est là avec moi? Savez-vous que si vous ne faites pas attention, vous pouvez devenir hypocrite par association? Bavard, tu n'étais pas bavard, mais ton ami, ton soi-disant ami est tellement bavard, maintenant tu placotes. Il y a certaines personnes parmi vous, vous étiez très silencieuses dans la présence de Dieu, mais cette personne a décidé de s'asseoir à côté de vous depuis qu'elle vous a trouvé comme ami dans ces vastes étendues. Ton adoration n'est plus la même. Donc pendant que toute l'assemblée se déplace pour se saluer les uns les autres, prends tes affaires, trouve-toi une autre place. Fais un pivot, donne le chèque à cette malée. Ils se tiennent loin des personnes sans aspiration. Et je vous le redis encore, lorsque je viens dans la présence de Dieu, je ne veux pas savoir si tu es venu le toucher ou si tu n'es pas venu le toucher. Je sais que je suis venu chercher quelque chose. Donc c'est pas à moi, que c'est pas à côté de moi que tu pourras t'asseoir et dire oui, la cravate du pasteur ne matche pas aujourd'hui. La chasse n'est pas bonne. Le sermon, non, aujourd'hui je ne le sens pas. Fais silence, je suis venu toucher Dieu. Si tu n'es pas venu le toucher, va en arrière des rideaux. Tu seras quand même dans le lieu, mais ici, nous sommes venus toucher Dieu. Je ne peux pas m'asseoir à côté de quelqu'un qui ne va pas m'exciter à prier, exciter à adorer, exciter à louer. Je ne peux pas m'asseoir à côté d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle est venue régler. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, je suis enceinte d'un projet, enceinte d'un témoignage, enceinte d'un miracle. J'ai besoin d'une personne lorsque je tiens sa main qui m'aide à pousser pour accoucher ce bébé. Ici, nous avons beaucoup de contacts avec nos voisins. Lorsque nous prions, c'est toujours regarde la personne à côté de toi, touche la personne à côté de toi, déplace-toi, va toucher 5 personnes, saluez-vous les uns. Nous faisons extrêmement beaucoup d'interactions. High five la personne à côté de toi, dis-lui Dieu le fera. Soyez honnête, tu ne parles pas à la personne qui est à côté de toi, mais n'avez-vous jamais été assis à côté d'un voisin qui est décourageant? Comment? Vous parlez à moi. Avez-vous jamais été assis à côté d'un voisin qui est décourageant? Touche la personne à côté de toi, Dieu le fera. Avez-vous déjà été assis à côté d'une personne qui ne fait pas la réplique?
Tiens la main de ton voisin. Déplacez-vous, allez toucher le maximum de personnes. Je t'aime. Ma soeur, je t'aime dans l'évangile. Je t'aime dans l'évangile. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, je dois m'assurer que je suis assis à côté d'une personne qui est venue toucher Dieu et sa folie se connecte à ma folie et ensemble nous expérimentons la gloire. Ouh, Seigneur, j'aime ta parole. Il se tient loin des personnes sans aspiration. Proverbe chapitre 23, verset 9. Excuse-moi, Proverbe 8, 33. Proverbe 8, 33. Proverbe 8, verset 33 nous dit: écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Je reprends: écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Déclare avec moi 2016. Associe-toi à une personne qui est lourde en Jésus. Je reprends. Oui, tu dois avoir un contact avec l'incroyant. Tu ne peux pas l'évangéliser si tu as peur d'une proximité. Mais ton entourage ne peut pas être constitué de personnes qui prennent de toi, qui prennent de toi, qui prennent de toi. En qui te ressources-tu lorsque tous ceux qui sont autour de toi sont plus bas que toi? C'est pour ça que tu as cette folie de prédication, parce que tout le monde est impressionné par ton psaume 23. Quand te mettre dans des terrains avec des généraux qui sont expérimentés, tu ne peux rien dire parce que tout le monde prend de toi et t'applaudit. Non, tu as besoin d'être dans un cercle où on te dit, bon, ici, fais silence, tu es le petit. Pensez-vous, je reçois des généraux comme Bishop Noel Jones, j'ai été manger avec des O.J. Washington, la plus grande église de Jacksonville, 10 000 membres, Bishop Noel Jones qui secoue la Californie et le monde entier. Pensez-vous maintenant que je vais essayer de faire un combat de révélation avec eux autour d'un repas? Dieu m'avait donné une parole, moi aussi, j'avais... Non. Tu te fais oublier, tu te fais petit, puis à chaque fois qu'ils disent quelque chose, tu prends note. Mais il y a certaines personnes, vous entrez au bureau, tu es venu chercher, mais tu parles plus que celui qui peut te donner. Fais silence et laisse la personne injecter en toi le succès, le niveau de gloire. Maintenant, pensez-vous sérieusement que Noel Jones va entrer ici et va être impressionné par le complexe? Oui, il a dit quelqu'un certainement a une vision dans ce lieu, mais pensez-vous maintenant que je vais lui enseigner comment nous avons fait pour acquérir ces bâtiments? Qu'est-ce que j'ai enseigné quand lui en a 20 000? Bishop, nous avons ce qu'on appelle le HP, my God! Oh, Seigneur, fais grâce. Il se tient loin des personnes sans aspiration. Répète avec moi, en présence des grands, apprends à écouter. Neuvièmement, ils sont enseignables. Ils sont enseignables. Proverbe 15, 32. Ben, merci. Ils sont enseignables. Proverbe 15, 32. Proverbe 15, 32 nous dit: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Je reprends: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. 2016, une année où tu reçois la correction avec classe. Si la correction vient, ne boude pas. Ne cherche pas un autre pasteur, ne cherche pas un autre leader qui va applaudir ta chair. Humilie-toi et dis: j'obéis à l'ordre, je prends la sanction, ça fait mal, mais c'est pour mon bien. Tu ne dis pas amen, c'est correct. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Rejeter la correction, c'est également rejeter la science. Celui qui rejette la science méprise son âme. Lorsque tu t'opposes à la correction, tu t'opposes à voir la prophétie se réaliser. Parce qu'il n'y a pas de destinée sans humilité.
Il n'y a pas de destinée sans humilité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. N'est-ce pas ce que nous avons vu hier matin? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et dixièmement, ils sont humbles. Répète avec moi l'humilité. L'humilité. Proverbe 27, verset 1er. Proverbe 27, premier nous dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je reprends. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. 2016, c'est l'année de si Dieu le veut. Et ça m'enseigne énormément parce que j'avais toujours vu les personnes qui disaient si Dieu le veut comme des religieux ou des religieuses. Demain si Dieu veut. Voilà, je machine si Dieu veut. Voilà dans le restaurant si Dieu veut. Non, c'est Dieu qui demande parce que demain ne nous appartient pas. Au début, pendant plusieurs années de ma vie, je pensais que si Dieu veut était une personne. Jusqu'à temps que je... Si Dieu le veut, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça veut dire quoi? Je peux avoir mes projets, mais l'homme propose, Dieu dispose. Si Dieu le veut, ma compagnie s'appellera comme ça. Si Dieu le veut, j'aurai tel emploi. Si Dieu le veut, j'aurai telle voiture. Si Dieu le veut, mon mariage sera fait de telle manière. Car lorsque nous ne mettons pas le si Dieu le veut, ça emmène beaucoup de frustration. Je reprends. 2016, c'est une année où tu cesses de prendre ta pensée pour ainsi parle l'Éternel. Savez-vous, c'est quand vous recevez le vrai ainsi parle l'Éternel. C'est lorsque vous avez jeûné, votre jeûne est une réunion avec Dieu. Je reprends. Il y a trop de prophètes au ventre plein. Ah. Il y a trop de prophètes au ventre plein. Dieu n'a rien dit, fait silence. Si Dieu, répète avec moi, si Dieu le veut. Proverbe 16, 19. Proverbe 16, verset 19 nous dit: mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui: tiens-toi loin des orgueilleux. Tiens-toi loin des orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. 2016, je n'aurai pas de déception par association. Si tu es orgueilleux, tu vas couler tout seul dans ton Titanic spirituel, mais moi je débarque. Matthieu 23, verset 12, et je conclue. Matthieu 23, verset 12. Matthieu 23, le verset 12 nous dit: quiconque s'élèvera sera rabaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera... Déclare avec moi: l'élévation vient de Dieu. Comme avec autorité, la promotion vient de Dieu. La percée vient de Dieu. En 2016, l'Éternel va faire des grandes choses avec toi, mais tout ce qu'il fera, ton réflexe doit être: c'est de l'Éternel que cela est venu. Oh Larry, tu as bien prêché, gloire à l'Éternel. Jude, tu as bien prié, gloire à l'Éternel. Clarence, tu as bien prophétisé, gloire à l'Éternel. Pasteur, tu as bien prêché, gloire à l'élévation vient de Dieu. La trompette ne peut pas se vanter du son qu'elle produit. Il y a un musicien rempli de dextérité qui a soufflé en elle. Laisse-moi te dire une chose: je ne pourrais pas prêcher si l'Éternel n'avait pas soufflé en moi. Tu ne pourrais pas diriger si l'Éternel n'avait pas soufflé en toi. Tu ne pourrais pas jouer si l'Éternel n'avait pas soufflé en toi. Donc apprends à te mettre à genoux et dire: Seigneur, j'ai eu beaucoup de félicitations, mais je viens en prière pour te faire un transfert de la gloire qui t'est due. Ce n'est pas moi, car sans moi, dit l'Éternel, vous ne pouvez rien. L'Église se lève.